Dans la prochaine série de capsules, j'aborderai un sujet qui est la logique même de l'évolution de l'homme, le karma. Je sais que c'est un propos discutable et que tous ne sont pas prêts à cette idéologie. En développant le karma, le but est de clarifier les raisons d'un vécu chargé en expériences plus ou moins négatives, telles que la maladie, le revers de fortune, les accidents, les malchances, tous les malheurs, quoi. Certaines personnes sont plus éprouvées que d'autres. Pourquoi? Certains sont toujours dans les difficultés et ne s'en sortent jamais. Pourquoi? Certaines personnes stagnent dans la vie alors que d'autres ont le vent dans les voiles. Pourquoi? Pour commencer, faisons une mise au point. Le karma est le principe fondamental de la religion hindouiste. Il est, selon moi, la logique même de l'amour et de la justice divine. En l'an 325, lors du premier concile de Nicée en Asie mineure, lorsque fut rédigé le symbole des apôtres, profession de foi chrétienne, un groupe important d'évêques était partisan de la doctrine de la réincarnation et voulait inscrire dans les Écritures saintes des passages relatifs à cette croyance. Mais cette proposition fut rejetée par la majorité et c'est pourquoi cette théorie apparaît étrangère aux chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup reprochent au karma d'être trop asiatique, oubliant que le christianisme est d'origine asiatique. Le Christ, Bouddha, Mahomet et Lao Tzu n'étaient pas plus européens que des anciens Égyptiens, Assyriens, Sumériens ou Indiens. Toutes les idées, toutes nos notions en matière de religion proviennent d'Asie, la patrie de la pensée religieuse. Le christianisme a pris naissance en Asie mineure, en Afrique du Nord et en Grèce. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, était natif d'Afrique du Nord. Faut-il tenir compte de ces faits lorsque l'on veut juger de l'origine des religions? Je vais vous donner mon point de vue personnel durant quelques capsules, racontées comme une belle histoire d'une manière épisodique afin que cela soit accessible pour l'ensemble de la communauté. Je vous propose d'avoir une très grande ouverture d'esprit et d'éviter tout jugement avant d'être arrivé à la fin du programme sur le karma. Ainsi, vous serez en mesure d'évaluer mon exposé et de mieux comprendre la réalité de la vie. Je n'ai aucune idée à imposer. Mon but est de partager avec vous ce qui me semble être d'une très grande logique et qui représente à la fois l'amour et la justice divine. Je vais vous parler d'une manière très simple et romancée afin que vous puissiez justement y voir clair. Cet exposé a pour objectif de vous donner une raison valable aux expériences de vie qui parsèment notre parcours. Il y a celles qui donnent de grands bonheurs tels que la naissance d'un enfant, l'événement du mariage, une promotion, une réussite, etc. Mais il y a aussi les grands malheurs de ce monde. Comment expliquer la logique d'une telle injustice? Pourquoi certains ont un parcours de vie plus chargé en épreuves et des malheurs de toutes sortes? Pourquoi certains évoluent dans la misère alors que d'autres vivent dans l'opulence? Pourquoi? Il y a toujours cette même question qui revient constamment et les croyances font qu'au lieu de vivre pleinement sa vie, on la subit face à notre désarroi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais comme moment de réflexion aujourd'hui, posez-vous la question suivante. Qui êtes-vous pour vivre dans l'abondance, le confort alors que d'autres sont pauvres et vivent dans la misère? Pourquoi certains mettent au monde un enfant handicapé ou malade? Pourquoi la mort arrive trop tôt pour certains? Pourquoi d'autres vivent le rejet et l'abandon? Pourquoi avons-nous des épreuves à surmonter? Pourquoi? Vous aurez vos réponses durant le magnifique voyage que nous allons entreprendre dès la prochaine capsule. Vivez une journée merveilleuse. Ciao, ciao!